Bonjour tout le monde, toujours dans le sud de la France, dans le Var. Jacques Lebrun, toujours instructeur expert international en défense civile. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu les formes de coudes. Bien sûr, moi je ne pratique pas tous les coudes parce que il faut chercher au plus vite de façon à immobiliser l'individu qui nous agresse. Et puis quand je ferai un travail 2 par 2, j'expliquerai tout ça. Pour l'instant, je fais explication de la technique et plus tard, je ferai en 2 par 2. Sachant que vous avez le cadre légal, il faut que je commence à vous en parler un petit peu sur l'article 122.5 alinéa du code pénal, sur la légitime défense. Donc il faut se défendre en proportionnalité et tout de suite actuel. Hein, il ne faut pas revenir plus tard pour se venger. Donc on va toujours éviter de faire des dégâts pour éviter de se retrouver au tribunal. Ça c'est important parce que pas beaucoup de professeurs le disent, mais moi je veux quand même que mes élèves puissent être sereins quand ils se défendent, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Après, quand on n'a pas le choix, quand on est dans une situation un peu plus complexe, quand on doit sauver sa vie, c'est autre chose. Voilà. Alors aujourd'hui, le coude. Le coup de coude, c'est un mouvement qui est très efficace, hein. C'est une sacrée technique. Alors il est pratiqué partout, hein, dans les sports de combat, dans les arts martiaux, sous différentes formes. Alors, le coup de coude que nous on pratique le plus, c'est le descendant, ce que j'appelle la vague. Quand moi j'apprends mes élèves, je leur apprends à faire la vague. Ce coup de coude là, il y a deux façons de le frapper. Vous arrivez, c'est soit j'envoie la pointe, donc au niveau du cubitus, j'envoie en haut, tout en haut, la pointe, et je vais taper ici très fort. Donc si j'ai fait une esquive, je redescends, boum. Soit j'envoie carrément le cubitus à plat. J'envoie toute la masse osseuse. Donc quand je fais ça, boum, boum, hop, je ramène. D'accord? Si je frappe un coup de poing, j'enchaîne, ou une main, n'importe. J'enchaîne, ou j'esquive et je rentre. D'accord? Ça c'est vraiment le plus classique. Pourquoi je ne fais pas comme ça? Pourquoi je fais pas comme ça? Parce qu'il est moins puissant. Ça me donne. La vague me permet d'avoir un enveloppé. Et en inertie de frappe, elle sera plus puissante. Ma frappe sera plus puissante. Que si je suis là et je tombe sur quelqu'un de costaud, ça va être masse contre masse en réalité, donc l'efficacité elle sera 50%. Ça c'est le coup de coude que je pratique le plus. Ensuite dans d'autres enchaînements, je peux frapper et revenir sur un coup de coude de côté. Si la personne a un couteau et j'ai eu le temps d'esquiver mais j'ai pas pu le contrôler, et je suis sur un retour de coup de coude, donc ce sera pareil sur le côté. Donc je suis ici, ça va me faire côté. Ok, que ce soit à gauche ou à droite. Bon. Vous avez des coudes remontants, c'est pareil, souvent c'est quand on va chercher le menton. D'accord. Je monte. Ok, j'ai enlevé le chapeau. Donc je monte. Ok, que ce soit à gauche ou à droite. D'accord, mais je monte vraiment bien. Regardez bien mon axe de coude. Et je ne le mets pas comme ça. Je monte vraiment dans l'axe. Vous avez si je suis attrapé de côté pour me prendre en étranglement, avant que je finisse sur un étranglement latéral, si j'ai le temps, boum, je fais ce que j'appelle le marteau et le clou, et j'envoie sur le côté. D'accord? Vous avez le descendant. Donc, par exemple, si j'ai fait une guillotine et je reviens, boum, je descends. Boum. Donc ça, c'est quelques formes de coup de coude. Mais moi, je me sers le plus, c'est celui-là, la vague. Parce qu'après j'enchaîne sur des saisies, des coups de genoux, des coups de pied, des balayages, etc. Donc les coups de coude, en clair, vous avez celui-là, vous avez celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. J'en ai peut-être oublié un ou deux, mais comme je ne les pratique pas tous, donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.